Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Au travers de cette parabole, le Seigneur est en train de nous enseigner l'attitude que doit avoir un chrétien lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec les titres, avec les galons. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi: « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous enseigner l'attitude que doit avoir un chrétien lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme étant un archibishop, un docteur, même comme étant un pasteur. Nous voyons ce pharisien entrer dans la présence de Dieu avec l'orgueil. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La parole de Dieu déclare: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Il n'y a point en lui la vérité. Il reconnaissait qu'il n'est pas digne. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est de cette attitude qu'il s'agit. Et la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 14, le verset 1 à 3, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Le combat n'est pas contre ton frère, le combat n'est pas avec ta sœur. Le combat, c'est avec toi-même. Devenir la meilleure version de toi-même selon le modèle qui est Jésus-Christ. Le combat, c'est pas de devenir plus que le pasteur intel, plus que le prophète intel. Moi, je dois faire plus qu'eux. Moi, je dois prophétiser plus qu'eux. Moi, je dois arriver là où eux ne sont pas arrivés. Le premier combat, ce n'est pas avec ton frère. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare: « Ce n'est pas avec la chair et le sang qu'on lutte. » Deux fois, on se trompe de combat, bien-aimé dans le Seigneur. Ton ennemi, ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Le premier ennemi, c'est d'abord toi-même. C'est-à-dire, tu dois te battre avec toi-même. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme étant un président, comme étant un général. Amen. Tu dois te battre avec toi-même. La Bible dit qu'il priait ainsi en lui-même: « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Il a minimisé le publicain qui était à côté de lui. Deux fois, on se trompe de combat, bien-aimé dans le Seigneur. Le combat, c'est pas de devenir plus que le pasteur intel. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme étant la fille d'un ministre, comme étant la petite amie d'un sénateur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.